J'ai déjà quelques années d'expérience en investissement, etc. Imaginons que je décide de me lancer tout seul dans l'aventure d'un investissement à Bali. Je décide de prendre rendez-vous avec vous, de récupérer, on va dire, les grandes lignes de ce qu'il faut faire et d'y aller tout seul. Quels sont les risques que je prends en faisant ça? Bon courage. Il y en a déjà pas mal, ouais, c'est vrai, bon courage. En vrai, le premier risque, c'est déjà le terrain. Le terrain, il y a des histoires folles ici à Bali, hein, Oui. on en entend et on entend encore aujourd'hui arriver. En fait, le terrain, il peut être déjà vendu ou loué à plusieurs personnes différentes. Et vu que l'enregistrement au niveau de l'État est pas fait très rapidement, etc., ou des fois il y a même des notaires qui sont complices de tout ça, donc déjà au niveau du terrain, il y a il y a la première étape qui est déjà très compliquée. Donc c'est pour ça qu'on s'entoure d'avocats et de notaires avec qui on travaille. On a Mm. 3 notaires avec qui on est en partenariat et avec qui on travaille main dans la main pour vraiment que rien n'arrive de fâcheux au niveau de l'acquisition des terrains. Ok. Et quand je disais bon courage, entre guillemets, c'était le côté aussi où nous, ça fait plus de 4 ans qu'on fait ça. Et on en découvre aussi aujourd'hui, grâce à nos notaires aujourd'hui et nos avocats, qu'on arrive à sécuriser justement, à ne pas tomber dans les pièges. La création de la société aussi, si vous passez en direct, en fait, il faut comprendre qu'à Bali, il y a toujours une question de théorie et de pratique. Ah oui. Le côté pratique, c'est justement par cette expertise qu'on a créée au quotidien avec tous nos partenaires, qui va vous permettre d'aller droit au but et de pouvoir économiser aussi du coup de l'argent. Si maintenant vous voulez y aller comme Julien est y allé au tout départ en 2018-2019, bon courage. Mais aujourd'hui, voilà, il y a vraiment ce côté où ils sont maintenant les balinés pour les propriétaires des terrains. Ils sont, on va dire, voilà, ils essayent, si vous voyez arriver, ils vont vite voir que vous aurez un prix il y aura un prix pour vous, il y aura un prix pour des balinés. En fait, voilà, c'est... En pensant faire une bonne affaire, ça risque de vous coûter cher. L'anecdote, pour mon cas personnel, le premier terrain que j'ai acheté à Bali était en green zone. Et green zone, en fait, c'est terre agricole et on ne peut pas construire. Mais le Balinais, lui, il a le droit de construire parce qu'ils sont un peu au-dessus des lois, en fait. Et pour lui, il n'y avait pas de souci. Donc moi, j'ai fait confiance, comme je fais toujours confiance. Et du coup, bah, j'ai acheté un terrain en green zone. Et j'ai pas pu construire dessus parce que j'ai pas voulu prendre le risque. Du coup, tu as des super terres agricoles maintenant. Ah bah, j'ai réussi à les revendre parce que c'était juste avant Covid, moi que je les avais achetés. Donc juste après Covid, j'ai réussi à le sous-louer. Mais vraiment, je m'en suis tiré avec une belle perte. Ok. Mm. Au-delà du risque de payer le terrain deux fois, est-ce que même sur la partie construction, il y a d'autres dangers sur lesquels on peut avertir nos investisseurs là-dessus? Clairement. On a vu passer des devis puisque on est transparent, mais nos clients le sont aussi du coup Mm. avec nous. On a vu passer des devis où, et c'est vrai, c'est même moins cher que ce que ça nous coûte à nous. Carrément. Mais il faut voir aussi la qualité qu'il y a derrière, que ce soit sur l'électricité, que ce soit sur les sols, sur les fondations. Enfin, je pourrais citer tellement d'exemples qui sont structurels finalement, qui sont cachés derrière les murs ou sous le sol. C'est même pas que c'est pas de la qualité, c'est que ça ne se fait pas. Donc voilà, si votre projet, vous souhaitez, surtout si c'est à distance, si vous souhaitez être tranquillisé et vraiment accompagné par des experts qui l'ont fait du coup avant vous, ben voilà, c'est aussi le but de la création de Balimo, de pouvoir être vraiment cet élément sécurisant, au-delà de parler la même langue, d'avoir passé ces embûches avant vous ou alors de les protéger pour vous. Moi, j'ai même vu passer des projets complètement imaginaires. Des projets 100% en 3D, super beau. C'est une société qui prend ça. Ils prennent les acomptes, hein, ils prennent les premiers paiements, deuxième paiement, et puis quand tout le monde se pose la question, bah, ils disparaissent. Et il n'y a ni terrain, ni projet. Hmm. C'est tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des photos. Ok, donc même sur la qualité, même sur l'accompagnement proposé finalement, il faut quand même Non, il faut faire attention. Ouais. Faut pas prendre oublier des que rendez-vous et pas hésiter à bien poser les ouais, questions. pour les étrangers, par exemple, pour tous les francophones là, qui veulent investir depuis l'étranger, il faut faire attention. On n'est pas chez nous, on est loin de chez nous, donc c'est assez facile en fait de tomber dans ces pièges. Donc il faut faire attention, vraiment. Et est-ce que même si j'arrive à passer outre tout ça, que je décide de faire construire une villa par moi-même et que potentiellement je me retrouve avec la qualité que tu évoquais du coup un petit peu plus tôt, Mhm. est-ce que si je décide de la mettre en location derrière,
j'ai des risques même d'être refusé par du villa management ou de ne pas pouvoir même la louer de façon générale à ce niveau-là. Ben, si effectivement on admet que voilà, tout s'est bien passé sur la partie construction, la partie maintenant villa management finalement, ça va être encore voilà, pas des embûches, mais il faudra faire attention avec les licences par exemple, le Pandoc Visata. Il y a plein de petits détails qu'il faut savoir parce que si par exemple les Banjar, vous n'avez pas fait tout dans les normes, ben, on va utiliser les mots, ils vont clairement vous raqueter parce qu'ils savent qu'ils seront en droit de le faire finalement puisque vous n'avez pas respecté les règles. Donc c'est là que je disais tout à l'heure le côté où faire attention à voilà, quand on n'est pas chez nous, comme le disait Julien, ça peut coûter cher. Et moi je connais quelqu'un en l'occurrence, il a commencé un chantier et en fait ça s'est arrêté aux fondations. Il avait fait 3 appels de fonds et sauf que en fait ça s'est arrêté aux appels de fonds. Donc voilà, il y a de quoi prendre des risques finalement. Si vous faites ça, la seule chose qui sera obligatoire, c'est vraiment d'être là tous les jours sur votre chantier. Là, à la limite, vous pourrez limiter la casse, entre guillemets. Ouais. En supposant qu'on sait de quoi on parle quand on est sur un chantier, quoi. Bien sûr. Ok.